Vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Go! Bonsoir à tous, Clément Nivol. Dans ce projet, j'ai été Project Manager. On vous présente Music Hub et je représente donc mes partenaires qui sont ici Thomas, Benjamin, Rodolphe et Vincent. Donc Music Hub, the Ultimate Music Composition Hub. Faire de la musique, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Tout le monde ici écoute de la musique, on n'a jamais autant écouté de musique de nos jours. Par contre, en faire, c'est autre chose. Et il y a plusieurs freins. Pour les professionnels déjà, et aussi pour les amateurs. On s'adresse à ces deux cibles. Pour l'amateur, créer, c'est vraiment pas facile, dans la mesure où, quand on est face à l'outil de création de partitions musicales ou de tablature de guitare, on est tout seul. C'est pareil pour, plus ou moins, pour le professionnel qui, lui, va peut-être aussi chercher à collaborer. Et le professionnel qui va chercher à collaborer, il va avoir son outil en local, il va avoir son programme, il va enregistrer un fichier, envoyer ce fichier par email pour collaborer avec un autre musicien, et vont se renvoyer ce même fichier pour pouvoir collaborer. Enfin, collaborer par email, ça veut rien dire, c'est inutile, on a le web, il est connecté, on ne l'utilise pas, donc on a créé Social Hub, une plateforme pour créer vos partitions sans problème, à travers le web, et pour pouvoir collaborer. On va utiliser la notion d'intelligence collective. Alors, il est prêt, quasiment. Vous pouvez voir une partie d'éditeur sur cette adresse. De quoi il est composé, socialement, les fonctionnalités, Coworking, Feedback, Social Score et Access Anywhere. Coworking, vous créez vos partitions, vos tablatures, et tout simplement, tout le monde va pouvoir collaborer sur votre partition. Tout le monde va pouvoir ajouter des instruments, des accords, vous allez pouvoir verrouiller la mélodie que vous avez créée, et si vous avez du mal, si vous êtes amateur, vous allez enfin pouvoir quand même avoir quelqu'un, de l'aide, qui va se générer autour de votre partition, de votre projet musical. Pour les pros, c'est pas la peine d'en parler, ça marchera aussi très bien. Le retour utilisateur. Vous avez votre partition, elle peut être jouée sur la page web de l'éditeur en ligne, et on peut commenter à la note près un passage. Ce qui va vous permettre de dire « Ah, là, c'est génial, c'est vraiment excellent ce que vous avez fait. Là, par contre, il y a un petit vide, c'est moins dynamique, il faudrait arranger ça, etc. etc. » Deux types de comptes sur cette plateforme, un gratuit et un professionnel. Le gratuit, vous n'allez pouvoir faire que des partitions qui sont publiques et uniquement publiques. Et pour les professionnels, vous allez avoir d'autres fonctionnalités. Le business model. Alors comment est-ce qu'on fait de l'argent avec ça? Ah ben, c'est très simple. 90% des utilisateurs utilisent la version gratuite. 10%, voire même 5%, peuvent utiliser la version payante qui commence à 4,90 € par mois. Avec la version payante, vous allez pouvoir faire aussi des partitions qui sont privées, donc les gens ne vont pas pouvoir collaborer, et vous allez aussi pouvoir permettre à des personnes que vous aurez sélectionnées de collaborer sur ces partitions. Donc là, on a un véritable outil professionnel, et à côté, on a un outil plus de découverte et d'utilisation d'intelligence collective, comme je l'ai déjà dit, pour créer, améliorer et donner une autre dimension, une autre ambition à votre partition. Bon, voici une matrice, un peu trop complète sans doute, qui va vous donner l'idée sur les prix, pour qui, et comment ils vont l'utiliser. Voilà. Il reste 1 minute. Je vais pouvoir continuer sur la version Platinum qui est vraiment super, dans la mesure où si elle est si chère, c'est parce que vous allez pouvoir avoir un stockage illimité de partitions, et ça, pour les grands professionnels ou des groupes, c'est plutôt pas mal. Et on va aussi pouvoir intégrer, pourquoi pas, avec un partenariat, l'intégration des créateurs de musique, de mélodies, de partitions, directement dans, par exemple, My Major Company, qui est un site internet qui permet aux internautes de produire des artistes. Voilà, on peut imaginer ce genre de choses. Et puis, pour finir,
une petite chose plutôt pas mal, l'intégration directe avec des API. Parfait, merci. Merci beaucoup. Je vais appeler Innovis s'installer là, en fait, là, pour qu'on gagne un petit peu de temps. Donc Innovis, c'est votre tour là juste après. Et puis le jury, vous avez des questions. Michael. On a parlé du business model, le panier moyen est assez bas, qui est à 4,90 €. Vous estimez à combien de personnes capables en France d'utiliser ce type d'outil? C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé de volume. Combien de personnes en France déjà jouent de la musique sur des partitions comme ça, et combien de personnes potentiellement pourraient utiliser? Forcément, c'est un peu difficile à estimer parce qu'il y a différents types de musiciens. Il y a le musicien du dimanche qui gratte chez lui, voilà, comme ça. Il va y avoir le professionnel qui va être très habitué à utiliser des outils très performants. Et il va y avoir l'utilisateur moyen ou semi-pro pour qui cet outil va lui servir aussi à lui amener des contacts, à lui amener de l'expérience, différents modes de travail. C'est vraiment, en concurrence, c'est vrai qu'il y a de très bons éditeurs de partitions qui existent en local, qu'on peut télécharger. Ils ont beaucoup de défauts. Le premier, je suis musicien, donc je le sais bien, le prix, ils sont vraiment pas abordables et ils permettent pas du tout de bosser à plusieurs sur ce genre de projet. Donc, sachant que le compte gratuit est limité en fonctionnalité, le but du jeu, ça va être vite que l'utilisateur trouve un intérêt, parce qu'il y en a un, et qu'il décide d'utiliser ça comme outil pas quotidien mais régulier, quoi. Alors on demande là, pour tout le monde, on a demandé en termes de volume ce que ça pouvait donner. En termes de volume, on a 25 000 musiciens professionnels en France, 25 000 professionnels qui sont prêts à largement payer plus de 10 € par mois, et de l'amateur qui veut un petit peu de fonctionnalité avancée, du 4,90, je pense que c'est faisable. On peut atteindre facilement 74 000, voire 110 000 utilisateurs en moins de 36 mois. Ouais. Une autre question? J'ai une question, comment vous dealez avec les droits d'auteur? Alors c'est très simple. Les droits d'auteur, vous choisissez les droits patrimoniaux que vous souhaitez léguer lorsque vous pouvez vendre votre partition. Pour ce qui est des partitions publiques, Creative Commons, elle est open source à 100%. Parfait. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Alors, la concurrence, on demande. Monsieur Guilbault demande la concurrence. Alors la concurrence est très simple. On peut tristement créer tout seul dans son coin avec un éditeur en ligne, mais on ne peut pas partager ni collaborer les partitions. Voilà. Ah, oui, bien sûr. C'est la dimension collaborative 2.0, etc. que l'on apporte sur ce type de plateforme. Bon, alors merci Clément pour votre simplicité dans le produit en tout cas. Merci à tout le monde. Dernier remerciement à Frédéric Bernier qui nous a fait un super logo. Oui, Frédéric, Merci, Frédéric, on peut le remercier parce qu'il a quand même aidé 4 équipes à se faire de faire des logos. Donc, merci Frédéric. Alors on va accueillir Innovis et je préviens